Salut à tous et à toutes. Donc on rattaque une nouvelle petite vidéo. Toujours dans le petit Chandelin. Bah, de toute façon, la plupart des vidéos là vont être faites dans le Chandelin. Alors dans le bas du champ, ce que bon, j'ai trouvé dans le haut, j'ai pas filmé parce qu'il me semblait pas extra, puis finalement il va peut-être être pas si mal que ça. Je vous montre, j'ai trouvé un petit DT. Il est un peu tordu, mais bon. Apparemment ça serait Louis XIII ou Henri IV, je sais pas. Donc vous voyez, il est pas si moche que ça. Je pensais qu'il serait moche et en réalité il va être pas mal. Donc voilà, je vous le montre. Hop là. Et donc dans ce trou, j'ai eu un petit peu de mal à trouver dans le bas du champ. Donc le bas du champ, je peux encore trouver des grosses monnaies vu que je l'ai quasiment jamais fait parce que ça sonne quasiment pas. Mais là je suis courageux, je fais les lignes jusqu'au bout. Et donc là, c'est peut-être dans les 3 dernières vidéos, c'est peut-être la première monnaie que je trouve dans le bas du champ. Elle est ici. Voilà. J'ai l'impression que c'est flou là à faire, non? Donc je vais vous faire un gros plan, mise au point. C'est pas terrible ça. Ça me plaît pas trop. Je vais reposer, je vais essayer de remettre le... pour voir si... Là, ça a l'air à peu près net. Bah, vous voyez, c'est très nuageux ce matin. C'est peut-être pour ça. Donc, on va reprendre la pièce. C'est peut-être mes yeux, tout simplement. Et donc, c'est une grosse monnaie. C'est un gros module. On reconnaît la tête à Napo. Et donc, voilà, c'est un 10 centimes Napo. Qui a l'air assez sympa. Bon, voilà, je sais pas trop. On verra bien. Voilà, les copains. Bon, et ben 10 mètres après le bouton en plomb. Bah 6 DAS, je me rapproche quand même parce que je sais pas si vous allez voir, c'est jaune et ouais non c'est pas jaune. Je sais ce que c'est. Quand j'ai tapé, j'ai eu un petit frémissement. Eh oui, c'est jaune, mais évidemment c'est pas le bon de jaune. Je me suis dit tiens, ça ressemble à une cérès de loin. Mais enfin c'est pas le même jaune, c'est beaucoup plus brillant. Donc voilà, bah elle est impeccable celle-là. Voilà. Bon, dans ce petit trou, dans le bas du champ, je sais pas du tout ce que c'est. Bon, c'est en alu. Je pense à un genre de jeton de ville ou quelque chose comme ça, en aluminium. Je vois comp, peut-être, je sais pas. L'or, comp, chambre. L'autre côté, c'est encore plus encrouté. Donc on verra ça au nettoyage. Petite balade est finie, vous voyez le Chandelin est là, et puis tant qu'à faire pour retourner la voiture qui est là-bas, bah, je fais la bordure dans le champ là qui est retournée, qui est au même proprio. Et un petit son assez bizarre, et ça, qui ressemble de loin à capsule à haie, pomme de demi-saint, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est pour l'instant. Ouais, ça ressemble à une capsule à haie, mais avec des décors très spéciaux. Donc j'y touche pas plus. Je la nettoie et je vous fais une belle photo. Voilà les amis. Bon, temps pas terrible, hein. C'est pas très grave. Allez, un gros trou que j'ai déjà commencé à reboucher comme je fais à chaque fois. Et là, bon, j'ai cru que c'était une monnaie en cuivre un peu bouffée, donc j'ai
j'ai frotté, surtout qu'il en manquait un bout. Et surprise, surprise, regardez ce qui apparaît. Voilà, mise au point. Donc c'est un billon. Alors donc de l'autre côté par contre j'ai pas frotté du tout. On va pas trop le martyriser. Ouais, bon, comme souvent le billon, je suis étonné de l'autre côté que la croix apparaisse si belle. Hein. Comme souvent, billon, ben, il va falloir attendre un petit peu le nettoyage pour savoir ce que c'est. Ça ressemble à un douzain. Hein. Donc voilà, vous en saurez plus après le nettoyage. Allez, à la prochaine trouvaille. Bon, le vent se lève, ça crachote un peu. Il fait pas très beau. Et ben c'est la loi des séries. Vous voyez, un petit son pas mal. Ouais, ben on peut pas dire puisqu'il n'y a pas d'indice sur celui-là. Un petit son sympa. Et comme la précédente, une monnaie cassée. Comme la précédente, j'ai cru que c'était du cuivre. J'ai dit, oh, c'est un liard, ça, vu que c'est le format. Je retourne, je passe mon doigt. Et vous voyez, il y a le blanc qui arrive. Donc, ouais, apparemment, il y a aussi une croix au centre. Bon, il a l'air en moins bon état hein, que le premier. Je ne sais pas. Voilà, je vais pas le martyriser. On verra ça au nettoyage, les amis. Bon, en retournant à la voiture, un dernier petit son, un dernier petit trou. Pourtant, je suis passé à chaque fois pour aller au début de mes trous. Vous voyez, je passe tout droit comme ça et donc j'allume mon détecteur. Et là, en revenant, encore un petit son. J'ai été très surpris. Je dis bon, ça va être une merde. Et en réalité, regardez si c'est mignon. Une petite boucle double fenêtre blanche. Alors argent, ça m'étonnerait, plutôt bronze blanc, mais c'est assez rare en blanc, hein, comme ça, hein. Elle est toute blanche. On voit pas bien là, parce que j'ai juste frotté, vous voyez, juste enlevé un petit peu la terre. Enfin, elle est toute mimi celle-là, et puis j'en ai pas beaucoup de blanches, hein, donc je suis content. Voilà, ça sera à la fin de la journée, peut-être attendre une autre sortie pour la vidéo complète. Voilà les copains, à très bientôt. Bon, eh ben, une petite monnaie bien sympa. Toujours dans le Chandelin, hein, vous avez bien compris. Hein. Enfin, bien sympa, je sais pas. Elle est sortie de ce tout petit trou. Alors, j'ai trouvé un tout petit billon. Malheureusement, il était plié. Quand j'ai essayé de le déplier, il s'est cassé en deux. J'essaierai de le recoller. Mais bon, voilà. Tant pis, j'ai été crétin. J'aurais dû le chauffer. J'ai été un peu pressé pour savoir ce que c'était. Bon, on va voir s'il y a des restes sur cette petite monnaie. Apparemment, oui. Ça ressemble à un... Ah, pas du tout. J'allais dire ça ressemble à un double tournoi. Ça ressemblerait plutôt à du romain. Alors ceux qui me suivent, hein, on voit pas beaucoup de romains parce qu'il y en a vraiment très peu. À la limite, il y a plus de gaulois dans mes champs que de romains. Romains, il y en a très 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 peu. Donc tête d'empereur de ce côté-là, elle a l'air pas vilaine. Hein. Voilà, et de l'autre côté, est-ce qu'elle est belle aussi? Surprise, on la très délicatement, hein. C'est des mémères ça, hein. Faut les... Dans quel sens ça se regarde? Peut-être dans ce sens-là. Allez, mise au point. Voilà. Bah, je suis ravi les copains. Je suppose que vous aussi, parce que c'est vrai que c'est pas mon habitude d'en trouver. Puis celle-là en plus c'est en pas mauvais état. Bon, une petite photo après nettoyage. Et oui les copains, en arrivant en bout de ligne, je fais qu'un aller-retour hein, ce soir. Hein. Je suis venu déjà ce matin, donc comme il crachotait, je suis reparti, je suis pas resté longtemps.
Et donc ce soir je fais qu'un aller-retour. Donc finalement ça fait quoi, une demi-heure. Il y a la romaine, il y a le petit billon cassé en deux, il y a un liard que je vous ai pas montré qui est sympa. Et là, juste en arrivant en bout de ligne, et ben il reste même, non seulement il reste des petites monnaies, mais il en reste même des plus grosses. Regardez-moi ça. Voilà, un gros pavasse. Alors, je dirais format 10 centimes Napo, ou format Dupuis, ou... Ouais, c'est dans ces eaux-là, hein, on ne doit pas être loin. Ou une grosse Cérès, je sais pas. On va voir ça tout de suite. Alors... Ça me fait de plus en plus penser à du Napo. Et ben voilà. Comme vous pouvez le voir. Bon, l'état apparemment sera pas exceptionnel. Elle est bicolore, donc je sais pas si c'est l'humidité qui fait ça ou quoi. Et de l'autre côté, elle est violette la patine, c'est marrant. Violette et vert clair. Et de l'autre côté, donc l'aigle, sans surprise. Hein. Si ça avait été 2 fois Napo, ça aurait été sympa. Maintenant, il y a bien l'aigle qui est là. Donc voilà. Bah, encore une belle petite sortie sympa du soir, quoi. Voilà. Allez, à très bientôt. Regardez-moi ce cratère, les copains. Pouh, hein. Affreux. Affreux. Ça fait 10 minutes que je creuse dans ce machin. Je m'attendais vraiment à trouver une ferraille. Et mais non, finalement, c'est une monnaie, bon, qui est très courante, très récente, mais que j'ai pas fait depuis très longtemps. Apparemment, une 5 francs lavrier. Donc ça fait drôle d'avoir de la grosse monnaie comme ça, aussi légère. 1947. Elle rend pas mal. Elle a pas l'air trop mal. Hein. Je dois en avoir trouvé 4 en tout, en 2 ans et demi de détection. Donc c'est une monnaie, comment dire, bah, pas si courante que ça. Hein. C'est sympa, c'est toujours sympa à sortir. Voilà. Et puis c'est des monnaies de la guerre, de l'après-guerre. Donc voilà, ça il y a une symbolique aussi. Allez, à bientôt. Bon voilà, en retournant à la voiture, bah, un petit son, j'ai remarché dans toutes ces travées que j'ai déjà fait, mais voyez comme il y a des lignes, et puis que sur le côté il y a des picots, j'ai fait que les lignes, évidemment je vais pas dans les picots, c'est trop fatigant. Donc en réalité je suis en train de faire que la moitié du champ. Et là par contre en retournant à la voiture, bah, je traverse, donc en traversant, voilà, je traverse toutes les lignes, et là un petit son. J'allais creuser, j'ai poussé un peu avec ma botte, vous voyez l'espèce de rayure là, et c'était complètement en surface. Et donc, voilà l'objet, il est là. Et si vous êtes passionné de détection, quand vous allez voir ces 2 petites boules là sur le côté, comme des oreilles, vous savez déjà ce que c'est. C'est une boucle médiévale. Alors à savoir sa tête, si elle a des décors, si elle a un ardillon. Alors déjà, pas d'ardillon. Bon, pas de chape, ça on le savait. Ouais, elle a une patine magnifique. Il manque son rouleau. C'était une boucle à rouleau. Le rouleau, bah, comme pas souvent, moi j'en ai plein de complètes, mais il arrive assez fréquemment que le rouleau soit parti. Donc la datation sur ces boucles, c'est entre le 13e et le 15e siècle. Donc c'est des belles vieilles petites mémères. Hein. Voilà les copains, à très bientôt. Bon, bah les copains, regardez-moi ça, ce gros pavasse dans un trou pas très profond. Alors je suis complètement étonné à chaque fois, ce champ je l'ai fait, refait, refait, je le dis à chaque fois. Alors louper des petits billons, d'accord, mais alors... Bon, j'ai jeté un œil hein, quand même, parce que quand j'ai vu, je dis, oh là là, c'est quoi cet énorme truc? Donc je viens de le frotter.
Et il a l'air, bon, pas génial, mais il a l'air d'avoir quelques restes, hein. On va enlever. Ce côté-là, toujours, est pas mal, hein. Par contre, je préfère quand c'est l'autre côté qui est bien, parce que pour savoir, pour savoir l'atelier, pour savoir si c'est un décime ou 2 décimes, bon, ça, on peut le savoir avec le, comment dire, avec la taille. Mais, il est usé de ce côté-là. On voit l'atelier. Mais à part ça, bon, ben, on verra ça en nettoyant, mais à mon avis, enfin, il est beau de ce côté-là. Voilà, c'est un gros pavé comme je les aime. Voilà, alors celui-là, ben, allez, on va faire une ou deux dédicaces quand même, hein. Je vais pas le dédicacer au couple Deus, ils en trouvent bien plus que moi. et non, je vais le dédicacer à Revan, un petit jeune. Allez sur sa chaîne, Revan, et ça s'écrit R-E-V-A-N. Je sais pas comment s'appelle sa chaîne, je me rappelle plus quand on est loin de l'ordinateur. Mais c'est un petit gamin qui a même pas peur des chasseurs, qui a détecté dimanche au milieu des chasseurs. Bravo Revan, et qui nous a sorti de belles nappos. Vous pouvez aller le voir. Et une autre dédicace évidemment à PJ Hunter, pour vraiment, avec une grande félicitation pour leur vidéo sur la plaque. Là, ils ont fait un travail extraordinaire, c'est digne d'un reportage télévisé. Voilà les copains. Bon, gros trou très profond. Et au fond de ce trou, un très gros plomb de sac. Alors j'aime bien quand il y a, je sais plus comment ça s'appelle, quand il y a ce petit truc qui dépasse en haut, parce qu'en général c'est des plombs anciens. On commence à voir un début de tubulature, donc peut-être que ça va être un plomb sympa. On va voir ça ensemble les copains, j'espère qu'il va y avoir des restes. Le plomb c'est toujours... je vois des écritures qui arrivent. On va frotter le dessous en même temps, comme ça sera fait. Alors les plombs pour le nettoyage, hein, surtout les passez jamais à la laine d'acier ou à quoi que ce soit, même pas au cure-dent, parce que dès qu'on gratte le plomb, ça brille et donc ça enlève tous les détails. Donc le plomb c'est sous l'eau et un coup de brosse à dents et c'est tout. Alors qu'est-ce que ça nous dit là? Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Appris, je suis de mon côté. Harry, bon je sais pas, de l'autre côté. Oh, l'autre côté, il y a une fleur de lys avec une date. Ça va aider mon ami J'aime les plombs qui identifie ces petits objets sur le site qui s'appelle d'ailleurs détection... passion, les plombs, Enfin, vous tapez plomb de scellé sur plomb de sac sur internet avec identification et vous allez tomber sur leur site. Je me rappelle plus exactement comment il s'appelle. Voilà, il est magnifique. Oh la vache. Alors pareil, j'arrive pas trop à lire, hein, mais je vois une fleur de lys en haut, une fleur de lys en bas, deux fleurs de lys en haut avec un grand A. Voilà, je vais aller le faire identifier sur le site des plombs de sac. Et donc, alors, celui-ci, une petite dédicace à Ben Pilot et à Puzzle, puisque ils nous avaient quitté un petit peu à cause du boulot, des déménagements et tout ça. Et donc, comme ils sont revenus nous voir, et un grand merci aussi, un dernier truc, à tous ceux qui nous ont rejoints sur le tout petit site de Pablo, la détection de loisirs pour tous. C'est vraiment convivial, c'est vraiment sympa, on discute, on rigole, on se prend pas la tête. Voilà, donc pour tous les autres qui veulent nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Allez, à bientôt. Bon, un trou d'enfer hein, que j'ai commencé à reboucher, il y en a partout. D'une profondeur incroyable pour mon petit machin là. Mais j'ai l'impression que le grand disque, bon c'est lourd. J'ai l'impression qu'il tape profond, hein, puisque ce matin j'ai tapé vraiment une toute petite monnaie très profonde, au moins à 35. Et là, je croyais vraiment que c'était une merde. C'était un carré informe de cochonnerie. Et au fur et à mesure que j'ai enlevé un petit peu de terre, vous voyez, voilà, c'est une jolie petite boucle
double fenêtre et elle est complète, ce qui est quand même assez rare. C'est pour ça que je la filme. Quand il y a juste l'armature, je les filme pas, mais là elle a l'air voilà, elle a l'air sympa. Donc l'ardillon, la chape en queue de poisson, vous voyez, qui est derrière. Donc puis on va, bon, je vais pas le faire là hein, parce que je veux pas abîmer. Vous voyez, l'ardillon commence à bouger, la chape queue de poisson, on commence à bien la voir ici. Voilà les amis, c'est une belle petite trouvaille de plus pour ceux qui aiment les boucles. À bientôt. Bon les copains, ici un petit trou pas très engageant. Et ça me disait vraiment que c'était de la merde. Et finalement, ce qu'a sauté, j'ai jeté un petit œil. Hein. Donc, j'ai pas complètement gratté, mais vous voyez, je vous fais un gros plan si la mise au point se fait. Voilà. Donc vous voyez, on voit que c'est un petit bouton et je pense révolutionnaire. On va gratter, mais vu là je crois que c'est le haut du chapeau. Alors si c'est ça, est-ce qu'il est beau? On va jeter un œil ensemble les amis. Ah ouais, c'est cela. Je pense qu'il va être pas mal hein, celui-là hein. J'adore ces trouvailles. Je pense que vous aussi, en général en détection, les petits boutons Revo quand ils sont entiers comme ça, c'est très très plaisant. Voilà les copains, à la prochaine trouvaille. Bon, plus j'avance et moins il y a de son dans le champ. Bon, il me reste encore une bonne partie. Hein. Là, on s'éloigne un peu du village original apparemment. Donc, il y a moins de son. Et là, dans un cratère vraiment très profond. Ah, j'ai hésité, hein, mais j'ai bien fait d'y aller. Vous voyez, je vais me mettre dans le bon sens. J'ai frotté un petit peu parce qu'en ce moment, je trouve beaucoup de savots. Je vous dis pas sur l'ensemble de la vidéo que vous verrez le nombre de savots qu'il y a, mais c'est très impressionnant. Et là, voilà. Un petit été, j'ai l'impression que c'est encore pour Conti, mais ceux-ci c'est vraiment les plus rares, hein. Ils sont avec la toute petite tête, là ils sont affichés en R5 la plupart. Il semble, ouais, il va être pas mal, ouais. Si je fais pas l'âne, si je ne fais pas l'âne à la, comment dire, au nettoyage, il va être beau. Bon, on voit bien la patine elle se barre, hein, mais voilà, il est sorti quasiment comme ça, donc avec la vaseline zinguée, normalement, ça va lui redonner tout son éclat. Voilà, à la prochaine trouvaille les amis. Et voilà les amis, encore un superbe objet de sauver des griffes des tracteurs. Évidemment. Alors, je vais essayer de vous montrer parce qu'elle est superbe, même s'il n'y a pas les attaches au dos. Donc encore une fibule monétiforme à la tête d'Indien, carolingienne. C'est pas ma première, et ce qui est marrant, il devait y avoir quelque chose, peut-être une fabrique dans le coin, ou je sais pas, parce que j'en ai trouvé je crois 3, hein, pas non plus des milliers, hein, et dans des endroits complètement différents, c'est-à-dire à pas plusieurs kilomètres, mais de l'autre côté du village. Voilà, et chaque fois c'est le même motif. Donc vous voyez, au dos elle est cassée, mais maintenant elle est sauvée, elle ne sera pas plus cassée que ça. Bon je suis ravi. Vous la verrez toute belle. Bon, la petite balade du soir. Vous voyez, on s'est vraiment éloigné du champ d'asperges, hein, à force de faire des allers-retours toute la longueur. Et donc c'est le dernier aller-retour là pour avant la vidéo. Pour l'instant pas de bruit, j'ai fait un aller complet sans un seul son. Si, une petite boucle 18e bipartite mais qui n'a pas d'intérêt particulier. Là un beau son, il était gros même, c'est-à-dire très long. Je pensais que c'était un objet. Et maintenant ça ressemble à une pièce, c'en est même une. Hein. Gros module. Style, c'est trop épais pour être Napo, je dirais style Revo, Loulou ou un truc comme ça. Ah bah voilà. Oh, elle a l'air pas mal. Hein.
vais essayer de vous la mettre correctement. Je sais pas si la... Attendez, que la mise au point se fasse. Soleil ou pas soleil? C'est quoi le mieux pour que vous voyez correctement les détails? Ouais, je pense que là, ça doit se voir. Hein. 5 centimes, atelier A. Et de l'autre côté, est-ce qu'elle est belle? Tout simplement. Bah écoutez, ça m'a pas l'air mal du tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé une grosse révo. Je suis ravi. Ça change des DT, ça change... voilà, ça change. J'adore les révos et j'en trouvais plus. Et ben voilà. Il en restait au moins une dans le champ. Au moins une. Voilà les amis. Allez, à bientôt.